Nous sommes le 2 mai 2009, il y a bientôt 15 ans, et le Real reçoit à Bernabéu le FC Barcelone de Pep Guardiola, si on est loin de la plus belle maison blanche de l'histoire. Le Barça quant à lui fait peur, très peur, et le tacticien espagnol aligne un 11 titulaire, absolument phénoménal sur le papier. Ce match est crucial pour la suite de la saison, puisque c'est la 34e journée, et que le Barça compte seulement 4 points d'avance sur son adversaire du soir. Seulement voilà, le match ne va pas vraiment avoir lieu. Hoy ha sido un auténtico recital de un equipo, es un monumento al fútbol. Même si Gonzalo Higuaín lance parfaitement son équipe d'un bon petit coup de tête, les Blaugrana vont retourner la situation et mettre en marche le rouleau compresseur. Dans ce festival aux musiques catalanes et au score de tennis, un homme va particulièrement briller et délivrer 4 passes D à ses coéquipiers. Un joueur que vous connaissez forcément car c'est un génie et aussi parce que c'est le titre de la vidéo. Il s'appelle Xavi Hernandez. Bon, par où on va bien pouvoir débuter, par quel geste, par quelle qualité, par quel superlatif commencer cette vidéo sur Xavi Hernandez, le cerveau du grand Barça de l'immense Espagne, un milieu de terrain absolument merveilleux. Voilà un premier adjectif et croyez-moi ce ne sera pas le dernier, vu la carrière, le talent, la magie que dégageait l'Espagnol sur un terrain de football. Comme tous les plus grands, dont il fait partie sans aucune contestation possible. Xavi ne pratique pas le football, ce n'est pas son métier, non. Le football, il le joue, il l'incarne, il le sublime. Tout paraît tellement simple et accessible, ces petits crochets au ralenti, ces feintes de corps humiliantes, ces contrôles venus d'ailleurs. On est sur un match de football professionnel et pourtant, c'est un petit gars d'1m70 qui donne le tempo. La phrase marche aussi bien avec un de ses coéquipiers qui porte le numéro 10, mais quand un de ces loustiques-là se met à accélérer un peu, le ballon va dans tous les sens, la planète football quant à elle s'arrête de tourner. Ce qui marque avec ce Barça, avec Iniesta, Messi, Busquets et du coup Xavi, c'est la simplicité de tout ce qu'ils font, c'est juste des passes, des 1-2, des talonnades, c'est juste l'utilisation optimale de l'espace, sans jamais en faire trop. La sobriété fait du bien et fait du mal. Le football de Xavi est un football de contrôle, d'espace et du temps. Faire la bonne course au bon endroit, accélérer quand il le faut, utiliser toutes ses qualités techniques de manière efficace. Et des qualités, il y en a vraiment pas mal. Yo entiendo el fútbol como espacio, tiempo. ¿Vale? Si hay espacio, si Messi está en un espacio que no hay nadie, tiene tiempo para pensar. Entonces se convierte en muy peligroso. Hay gente que habla de contraataque, de ataque rápido, de lo que tú quieras. El vocabulario tú lo pones como a ti te gusta. Yo prefiero decirle, mira, el espacio está allí. O el espacio está allí. D'abord, il y a la passe forcément, aussi bien sur des circuits courts, la spécialité du grand Barça, que sur de longues transversales, des ouvertures parfaites pour changer la direction du jeu. Cette diagonale qui va chercher Dani Alves sur le côté droit, Xavi la connaissait par cœur et le Brésilien s'en délectait. La passe est l'une des grandes qualités de l'Espagnol, milieu relayeur oblige, mais que dire de sa première touche, de ce premier contrôle dont j'avais parlé dans une vidéo précédente. Là, on touche à autre chose. On touche à la magie pure et simple, celle de la déviation inattendue pour se créer de l'espace. Celle qui fait lever le public car ce n'est pas vraiment un dribble et pourtant, le défenseur est battu. L'art d'esquiver le pressing, de résister à la pression, un grand classique de l'école barcelonaise, quand le stade se réchauffe, le sang lui reste bien glacé. Cette capacité à prendre la formation et lancer tout le process, rotation du corps, technique, protection du ballon, pour ne jamais perdre le cuir, ça c'est le très très haut niveau. On l'a dit, Xavi contrôlait le tempo de la rencontre, mais ne le faisait pas uniquement à vocation défensive, ne le faisait pas uniquement dans un schéma de possession stérile. L'Espagnol contrôlait tout ce qu'il se passait de manière à accélérer au bon moment, à trouver la meilleure ouverture possible, à prendre des risques offensifs pour faire avancer son équipe. Un milieu relayeur, ça doit relayer, ça doit passer le ballon entre derrière et devant, et ça Xavi le faisait à merveille. Évidemment, il y a plein de choses à dire sur l'Espagnol, sur le sens parfait de son timing, de contrôle de passe, de frappe, mais tout ça c'est pour la partie émergée de l'iceberg, celle qu'on voit, qu'on admire, mais ce n'est évidemment pas fini. Loin du ballon, Xavi brille aussi, par son intelligence tactique et peut contrôler un match sans même salir ses chaussures. Xavi analyse tout le temps, Xavi se déplace de manière intelligente, Xavi comprend ce qu'il doit faire individuellement pour parvenir à un résultat collectif. On le voit sur cette première action lors d'un match avec le Barça. Xavi attire le pressing vers lui car il sait très bien que Messi n'est pas très loin et qu'en se déplaçant vers le porteur de balle,
en l'occurrence Mascherano, ça pourra ouvrir un espace pour trouver l'Argentin. Et même sur la suite de l'action, alors qu'il y a du bleu partout, Xavi est le premier à récupérer le ballon perdu par Messi. Il a simplement compris plus vite que les autres où le ballon allait atterrir. Deuxième situation, une contre-attaque cette fois-ci. L'Espagnol jette un coup d'œil vers Messi et va directement lancer son appel pour attirer les défenseurs et laisser la Pulga tout seul qui se chargera de finir l'action. Alors oui, c'est des petits détails, c'est de l'interprétation, c'est des mouvements du corps parfois anodins, mais qui permettent aussi de comprendre la qualité d'analyse de Xavi et pourquoi il était surnommé le cerveau. Car le football se joue avec et sans ballon. L'Espagnol le savait peut-être mieux que personne. Rendez-vous aujourd'hui en Catalogne à Barcelone pour replonger dans la carrière d'un joueur unique et lié au Barça depuis sa plus tendre enfance. L'histoire de Xavi au Barça remonte à plus de 30 ans, on est alors en 91, et le jeune Xavi Hernandez débarque à la Masia. Si son père Joaquín était lui aussi footballeur en 3e division espagnole, le parcours de son fils semble tout tracé, lui qui récupère rapidement le brassard de capitaine dans les équipes jeunes et qui s'installe tranquillement en équipe réserve. Ça c'est Xavi en 98 dans le métro de Barcelone. Non pardon, ça c'est moi, mais ça c'est bien Xavi dans le métro de Barcelone lors d'un reportage télé sur son arrivée en équipe première. Me haría mucha ilusión poder ir convocado en partido de liga en el Camp Nou, que aún no he podido hacerlo. Y la verdad es que si llego a debutar en el Camp Nou la camiseta pues se la regalaría con mucho corazón a mi madre, ¿no? Que la verdad es que se lo merece. Yo en mi caso soy humilde y espero que esta humildad me siga para siempre. Xavi a 18 ans, son humilité, sa simplicité et son envie de réussir au Barça crèvent l'écran. Son heure va arriver les semaines qui suivent le reportage. Entré en jeu contre Majorque lors de la Supercoupe espagnole, il fête sa première apparition officielle plusieurs mois avant Carles Puyol, pourtant plus âgé que Xavi Hernandez. L'histoire a commencé d'une très belle manière puisque l'Espagnol a marqué lors de son premier match et a toute la confiance de son entraîneur Luis Van Gaal qui le fait jouer régulièrement. Le Barça est champion d'Espagne, Xavi est la révélation de l'année et en profite pour gagner la Coupe du Monde des moins de 20 ans, titulaire bien sûr en finale, juste avant de passer chez les A. Por supuesto que estoy contento, ¿no? Lo que pasa que bueno, podía haber sido una victoria que al final pues bueno, se nos ha decantado. Le milieu est encore très jeune, mais que ce soit en club ou en sélection, on sent bien que l'Espagnol a ce petit quelque chose de spécial dans l'organisation, dans la maîtrise du jeu, dans ce rôle de régulateur au milieu. Le Barça est dans une phase un peu de transition à l'époque, avec les départs de Figo, de Guardiola et de Zenden. Xavi devient titulaire indiscutable vraiment à partir de la saison 2001-2002, même si le club a du mal à se structurer entre problèmes financiers et toujours à la recherche d'une vraie identité de jeu. Le numéro 6 est bien présent et dépanne à plusieurs postes au milieu selon les besoins de l'entraîneur. En 6 devant la défense, en relayeur ou même sur un côté, Xavi comprend et lit tellement bien le jeu qu'il peut être aligné sous plusieurs positions avec des ajustements possibles durant la rencontre. Yo prefiero un fútbol de ataque, un fútbol más posicional, un fútbol más de ser protagonista con el balón. Y creo que el futbolista se lo pasa mejor, o yo lo he vivido de esta manera. Nous sommes alors en 2003 et le Barça entame les grandes manœuvres. La valse des entraîneurs est enfin terminée, Frank Rijkaard est bien assis sur le banc et va faire de Xavi son métronome, le chef d'orchestre du jeu Blaugrana. Joueur le plus utilisé lors de la saison 2004 avec 50 matchs joués. Le choix des autres milieux est plus indécis avec Iniesta, Cocu, Davids, Enrique, Mota ou Gabri. La liste est longue et la hiérarchie autour de Xavi n'est pas encore vraiment établie. Le Barça va mieux, termine 2e de Liga, et la montée en puissance d'Andrés Iniesta, dont le nom va devenir indissociable de celui de Xavi, va permettre au Blaugrana de développer un jeu plus séduisant et un jeu surtout qui fait gagner des matchs. Le cerveau d'un côté, le génie de l'autre, petit hommage à une vidéo de Max sur le sujet. Tout va pour le mieux au Barça avec les magiciens devant. La suite en termes de collectif, on la connaît. Les Blaugrana remportent la Ligue des Champions 2006, font le sextuplé en 2009 avec un 3e larron au milieu. Et l'Espagne installe tranquillement sa dynastie. Ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est plutôt Xavi. Donc voilà quelques faits marquants sur lui durant cette période d'ultra-domination blaugrano-espagnole. Bon, ça se dit pas trop, mais on s'est compris. Xavi n'a pas disputé la finale de la Ligue des Champions 2006 car il était de retour de blessure au genou et a donc assisté à la victoire du Barça depuis le banc de touche. Xavi a été désigné meilleur joueur de l'Euro 2008 en marquant notamment le premier but de la demi-finale contre la Russie et plus généralement en étant absolument génial durant tout ce championnat d'Europe.
En 2009, le Barça réalise le fameux sextuplé, avec comme trophée majeur la Liga bien sûr, mais surtout la Ligue des Champions. Et le meilleur passeur de ces deux compétitions, celui qui a déposé 20 caviars en Liga et 7 en Ligue des Champions, pour un total de 35 passes D à la fin de la saison. C'est bien monsieur Xavi Hernandez. Et pour info, 35 passes D sur une saison, Messi n'a jamais fait mieux, Kevin De Bruyne et Thomas Müller non plus. Seul Mesut Özil est allé chercher la marque en 2012. En 2010, lors de la Coupe du Monde remportée par l'Espagne, il est élu homme du match contre le Portugal en 8e et contre l'Allemagne en demi. Toujours présent dans les grands matchs, même en finale de Coupe d'Europe un an plus tard, avec cette offrande pour Pedro, Xavi a été absolument fantastique de 2008 à 2012, terminant 3 fois sur le podium du Ballon d'Or. Toujours placé mais bien dans l'ombre, la lumière pour les autres, ça a toujours été comme ça. El mejor futbolista del mundo, yo lo he dicho muchas veces, es Leo. Si hay que buscar una justicia futbolística, para mí es el mejor futbolista del mundo. Estoy en condición de decirlo porque no quiero faltar al respeto a los futbolistas anteriores, pero para mí es el mejor futbolista de la historia del fútbol. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, il y a des compilations de matchs de Xavi dispo sur YouTube qui durent en gros entre 5 et 10 minutes à chaque fois et qui permettent de réaliser l'efficacité de tout ce qu'il faisait. L'Espagnol avait aussi un beau petit coup de patte et a marqué mine de rien 120 buts dans sa carrière, dont certains valent clairement le détour. On s'était arrêté en 2011 lors de cette finale de Ligue des Champions, mais Xavi va continuer à taper la balle en Europe pendant encore quelques années. Si l'Espagne est allée gagner un 2e Euro d'affilée, que le Barça empile les titres en championnat, l'histoire de Xavi avec Barcelone va se terminer de la plus belle des manières. À 35 ans, l'Espagnol est toujours dans la rotation de Luis Enrique, il est parfois titulaire, parfois remplaçant, et va profiter de cette dernière saison pour aller remporter une dernière Ligue des Champions. Entré en cours de match contre la Juventus, Xavi clôture son aventure blaugrana avec 2 grandes oreilles en plus. L'armoire est bien remplie et ce sera alors le dernier match de l'Espagnol sous les couleurs du Barça. A l'époque, il détient le record d'apparition en Ligue des Champions toute époque confondue, le record d'apparition avec le Barça, le record de sélection avec l'Espagne juste derrière Casillas. Bref, une usine à trophées à record à souvenirs, à tout ce qui fait les plus grands joueurs de notre sport. Nous sommes alors le 3 juin 2015 et au lieu de vous laisser avec le discours de Xavi au Camp Nou, déjà suffisamment émotif, on va partir sur l'hommage rendu par son camarade le plus proche. Xavi, capitán, compañero, amigo, máquina. Me toca hablar en nombre de todos los que hemos tenido el lujo de compartir vestuario contigo y vivir las experiencias inolvidables que nos ha regalado el fútbol. Yo personalmente quiero darte las gracias por todos estos años. No solo los momentos mágicos, que han sido muchos, sino por el día a día, por lo que me has ayudado, por todas nuestras charlas sobre cosas que no son del fútbol, por esa complicidad de un maestro a un alumno que quiere aprender. En definitiva, un privilegio estar a tu lado. Eres muy grande. Gracias, Xavi, por todo lo que has dado a este club y por lo mucho que te queda por dar. Siempre nos acompañarás, amigo. Bon, la suite de sa carrière se fera d'abord au Qatar, où Xavi se balade tranquillement, histoire de finir sa carrière en douceur. D'abord au milieu, son poste de prédilection, puis en tant qu'entraîneur de ce même club d'Al-Sadd. L'Espagnol n'a plus de crampons, mais il a une nouvelle casquette qui va le ramener du côté de la Catalogne. Aujourd'hui entraîneur d'un Barça qui monte en puissance, la patte Xavi commence à se faire sentir, et ça annonce de belles petites choses pour la suite. Yo lo tengo claro que mi equipo tiene que tener el balón, yo sufro cuando no lo tengo, ya me pasaba cuando era futbolista y ahora más todavía en el banquillo, por eso hago todo lo posible para dominar el partido a través del balón, o sea, a través de la posesión. Nous voilà déjà sur la fin de cet épisode 79, on a balayé assez rapidement son passage au Barça, puisqu'on connaissait déjà les aboutissements collectifs, le but était surtout de rappeler les prouesses individuelles. Et avec Xavi des prouesses, il y en a eu,
Il y en avait à chaque fois que l'Espagnol enfilait sa paire de Predator et distribuait des ballons à droite et à gauche. Xavi a grandi avec les idées de la Masia, avec la façon dont le club développe le jeu et le physique de ses protégés. Xavi a appris, Xavi a magnifié et a transmis toutes ses idées. Xavi ne faisait pas partie du système catalan, il était le système. Il était le régulateur, le créateur, le récupérateur. Il savait faire ce que faisait Busquets et pouvait très bien faire du Iniesta. Il pouvait marquer des douceurs en dehors de la surface et offrir depuis en dehors de la surface. Le spectacle aura duré presque 20 ans et aura duré pendant 1070 matchs professionnels. La longévité aussi a fait partie de ses qualités. El motor, el cerebro, el estilo de uno de los mejores Barças de la historia, y a nivel personal ha sido un honor para mí estar toda mi carrera a su lado. La phrase on la connaît et je vais devoir la répéter. Tout ça paraît tellement simple qu'on sait que c'est compliqué. Tout ce que fait Xavi ballon au pied dans ses phases de conservation, c'est presque hypnotisant et en commençant à regarder 1, 2 ou 3 gestes, on n'imagine pas que la vidéo pourrait largement durer 20 ou 30 minutes. Si le football était une science, Xavi aurait certainement déjà trouvé la formule, celle qui permet de jouer et de communiquer intelligemment avec le reste du terrain. L'Espagnol brillait aussi bien par ce qu'on voyait, par son talent naturel, ses contrôles, ses passes, ses crochets, mais éclairait surtout le jeu barcelonais, par tous ses déplacements et sa compréhension générale du jeu. Xavi n'était pas très grand et pourtant il voyait tout et certains osaient même le comparer avec un caméléon pour cet aspect bien précis. Sa vision du jeu était absolument folle et la rapidité avec laquelle il arrivait à prendre une décision, à la mettre en place techniquement pour aboutir à un résultat positif pour son équipe, c'était juste fabuleux. Alors oui, on peut se dire pourquoi ne pas lui mettre un bon gros coup d'épaule pour aller récupérer le ballon? Parce que c'était impossible. Xavi lisait très bien ce qu'il se passait et mettait en place cette fameuse toupie, la pelopina, son geste signature avec le ballon, qui reste collé à ses chaussures. Beaucoup ont essayé, très peu sont revenus. La plupart ont terminé comme ça. Xavi est sans aucun doute l'un des joueurs les plus intelligents de l'histoire. Un milieu de terrain absolument unique par son style classe, épuré, sobre. Xavi est un artiste, jamais vraiment décoré. L'Espagnol fait partie des rares joueurs à avoir tout gagné collectivement. L'Espagnol a joué un rôle vital à toutes les grandes occasions et restera comme l'un des, voire le leader, d'une équipe et d'une sélection, parmi les plus dominantes de l'histoire. Alors pourquoi chercher constamment à trouver le nouveau Xavi, puisque comme l'a très bien dit Tchetch Fabregas, il n'y en aura jamais un. On avait dit que les superlatifs allaient pleuvoir dans cet épisode, bizarre en Catalogne où le soleil est roi. Mais en effet, nous avions peut-être raison. Il pleut même beaucoup.